Grand Prix de Monaco cette semaine. En voici le briefing sur FAI TV avec Jérôme D'Ambrosio. Jérôme, Monaco, bon, c'est vraiment le Grand Prix le plus prestigieux du calendrier. C'est un circuit complètement anachronique et c'est une ambiance très particulière surtout. C'est un peu le rendez-vous à ne pas rater pour tous les pilotes. Ouais, je pense que Monaco, c'est un petit peu, quand on gagne un Grand Prix de Monaco, je vais pas dire que c'est comme être champion du monde, mais gagner Monaco, c'est pas comme gagner le Grand Prix de Chine ou le Grand Prix de Malaisie. C'est un Grand Prix qui est tout particulier parce que, encore une fois, la façon dont on vit le Grand Prix en tant que pilote est très différente. On est en ville, on va à pied au circuit ou en scooter au circuit. Il y a une proximité avec les fans dans la ville qui est quand même assez différente aussi. Qui est unique, ouais. Qui est assez unique. Et puis au niveau du pilotage, c'est fantastique, c'est génial. Surtout la qualif. C'est vrai qu'à Monaco, en tant que pilote, le plus chouette, le plus excitant, c'est le tour qualif. Il faut vraiment aller chercher la limite. Et puis voilà, en course après, c'est un peu plus difficile de doubler à Monaco, on le sait. Maintenant, avec le DRS, c'est quelque chose qui peut changer. On a vu aussi des dépassements à la sortie du tunnel, donc on verra un peu ce que ça va donner. Alors, c'est vrai que sur le plan technique, le circuit, il faut trouver un rythme. Est-ce qu'on doit quand même toujours laisser une petite marge plus importante qu'ailleurs pour éviter de partir à la faute? Parce que voilà, ça paye cash, quoi. Je pense que en fait, Monaco, c'est assez particulier parce qu'on s'y habitue pendant le week-end. Donc le premier essai libre, on laisse un peu plus de marge. Et puis progressivement, on monte en rythme, on augmente le rythme. Et puis en qualif, il n'y a plus de marche. En qualif, c'est comme la marche, c'est les petits trottoirs, c'est quelques centimètres. On s'appuie contre le rail. Contre le rail, on sent vraiment la piste. Et finalement, le dimanche, voilà, on est entre guillemets habitué et on va directement chercher la limite entre les rails. Alors on sait que c'est le circuit le plus lent du championnat, mais en même temps c'est celui où il y a peut-être une impression de vitesse tellement effectivement les rails sont proches, enfin le tunnel, certains endroits qui sont un peu critiques. Est-ce que c'est pas un circuit dangereux quelque part? Je pense pas que c'est un circuit dangereux. Alors c'est clair qu'il y a des points où on a vu des gros accidents ces dernières années. On peut penser à Pérez en qualif en 2011. Il aurait pu se faire mal. La sortie du tunnel, c'est très rapide, c'est à plus de 300 km/h. Le tunnel est un virage qui passe à fond, donc effectivement, on a une impression de vitesse. Il y a ce freinage en descente, bosselé, c'est quand même piégeux. Ce qui est difficile à la sortie du tunnel, c'est vraiment au moment où on touche les freins, la voiture est délestée, donc s'il y a un petit changement d'appui latéral, on peut vite partir à la faute. Le casino, c'est un complexe assez... Mirabeau Casino, c'est un endroit assez sympa. Donc je pense qu'au niveau du pilotage, c'est quelque chose de vraiment particulier. Mais par contre, encore une fois, on s'y habitue pendant le week-end et l'impression de vitesse et tout ça, c'est quelque chose qui devient naturel très rapidement. Le fait d'avoir un break le vendredi, de ne pas rouler le vendredi, ça casse un peu le rythme du week-end ou bien au contraire, on en profite, on jouit de l'atmosphère? Alors moi, personnellement, c'est vrai que j'avais trouvé ça assez particulier de ne pas rouler le lendemain. C'est vrai que ça peut casser un petit peu le rythme. Maintenant, c'est pour tout le monde pareil, donc ça ne change pas fondamentalement les choses. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a beaucoup d'opérations promotionnelles le vendredi. Du coup, ils chargent vraiment cette journée-là pour... Bon, il y a nos meetings, nos débriefings, ainsi de suite. Mais c'est fort au niveau de la promotion. Puisque forcément, pour les partenaires et tout ça, c'est un grand prix. En général, on invite pas mal de guests. Oui, c'est vrai que c'est important. C'est le prestige de Monaco. Et effectivement, la journée du vendredi n'est pas chômée. Loin s'en faut. Il y a aussi des événements amusants, Jérôme, comme par exemple le fashion show de Tamara Ecclestone, qui est aussi une occasion assez conviviale et puis de socialiser quelque part avec d'autres pilotes ou avec les gens du paddock. C'est vrai qu'on a rarement l'occasion, en général, il y a quelques grands prix comme ça, la Corée, parce qu'on est à peu près tous au même hôtel, Monaco, parce que c'est assez petit, parce qu'il y a certains événements qui réunissent plusieurs pilotes. Ça donne une occasion d'être un peu plus relax ensemble. Et même, je veux dire, le dimanche soir, on boit parfois des verres au Amber Lounge ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un week-end un peu différent qui peut un peu rapprocher certains pilotes. Voilà. Alors, un dernier mot, Hamilton ou Rosberg? Parce qu'on sait qu'entre les deux Mercedes, c'est chaud. Rosberg, il est chez lui, mais en même temps, on sait qu'Hamilton, dans les rues de Monaco, c'est un acrobate. Hamilton est très très fort à Monaco. Rosberg a gagné l'année dernière. Maintenant, je pense que Lewis a
a vraiment de grandes chances de bien figurer. Depuis la GP2, Lewis avait fait quelque chose d'exceptionnel en GP2 déjà à Monaco. Il a toujours été vite, même avec McLaren la première année. Ouais, Donc je pense que je dis Lewis. Bon, allez, réponse dimanche, dans les rues de la Principauté.